Bonjour, nous continuons aujourd'hui dans cette série consacrée aux enseignements des témoins de Jéhovah. Si vous vous souvenez, dans une vidéo antérieure, nous avions mentionné deux passages importants du Nouveau Testament. La lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 16 à 20, et la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 9. Où nous avions montré live comment les témoins de Jéhovah ont changé le texte originel grec qui se trouve sur leur propre site du fait justement de leurs faux enseignements sur la nature de Jésus-Christ. Ils ont changé le texte originel grec sans nous en informer. Donc, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous suggère d'aller sur notre chaîne YouTube pour retrouver cette vidéo. Mais aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur un passage important du Nouveau Testament, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 10, versets 9 et 13. Et c'est un passage important qui traite précisément du salut. Regardons de près ce que les témoins de Jéhovah disent dans la traduction de ce passage du Nouveau Testament pour comparer cela avec le texte originel grec. Donc voici la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 10, versets 9 et 13. Nous allons donc lire: car si avec ta bouche tu déclares publiquement que Jésus est Seigneur, et j'aimerais que vous portez attention ici à ce terme, Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu as foi dans le fait que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et nous allons au verset 13. Et ici, donc, les témoins de Jéhovah nous disent: car tous ceux qui feront appel au nom de Jéhovah seront sauvés. Retenez bien ce terme Jéhovah qui se trouve ici sur la traduction des témoins de Jéhovah. Et nous allons voir que nous n'avons pas le même terme qui est utilisé dans le texte grec originel du passage de la lettre aux Romains. D'accord? Regardons maintenant le texte grec originel et ce qu'il nous dit dans la Bible interlinéaire, toujours en nous servant du site des témoins de Jéhovah. D'accord? Vous voyez ici, donc c'est la Bible interlinéaire, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 10. Regardons verset 9 et verset 13. Verset 9 nous dit ici: si vous confessez avec votre bouche que Jésus est Seigneur. Voici le terme grec auquel j'aimerais que vous portiez attention. Donc ce terme kurios qui veut dire Seigneur en grec. D'accord? Que si vous confessez avec votre bouche que Jésus est Seigneur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. D'accord? Voici ce que le texte originel nous dit en grec. D'accord? Et si nous allons au verset 13, le verset 13 nous dit: quiconque appellera le nom du Seigneur. Ok? Rappelez-vous bien, les témoins de Jéhovah disent: quiconque appellera le nom de Jéhovah. D'accord? Ici, ça dit le nom du Seigneur, kurios, avec le terme grec kurios, qui est exactement le même terme que nous avions au verset 9 qui dit que si Jésus-Christ, si vous confessez que Jésus est Seigneur, donc c'est le même terme kurios qui est utilisé au verset 9 et qui est utilisé au verset 13. Mais vous voyez que les témoins de Jéhovah ont changé le terme au verset 13, mais ils ont laissé tel quel le terme au verset 9. Alors qu'au verset 9, le terme explicitement se réfère à Jésus-Christ. D'accord? Alors que dans le verset 13, il fait référence, les témoins de Jéhovah remplace le terme kurios, qui veut dire Seigneur, par Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah font une distinction fondamentale entre Jéhovah le Père, d'accord, Dieu le Père,
et Jésus-Christ. Parce que selon leurs enseignements, Jésus-Christ est un être créé, d'accord, un Dieu avec un D minuscule qui a été créé par Dieu le Père qui est Jéhovah. Voilà pourquoi, et du fait de ces enseignements erronés qui contredisent la Bible, voilà pourquoi ils ont changé la parole de Dieu. Et ils ont remplacé Kurios, qui veut dire Seigneur. Et je rappelle au passage que dans le Nouveau Testament, dans la plupart des cas, chaque fois que le terme Kurios est utilisé, c'est traduit par Seigneur et ça signifie le Dieu de cet univers qui n'a jamais été créé, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah disent. Lorsque Kurios est utilisé avec une lettre majuscule, d'accord, Seigneur, c'est toujours le Dieu créateur de cet univers, d'accord, qui n'a jamais été créé, qui a toujours été là, d'accord. Voilà ce que la Bible nous dit dans le texte originel, mais les témoins de Jéhovah l'ont changé pour justement que ce texte se conforme à leurs faux enseignements. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce passage que nous venons de présenter? D'abord, c'est un passage important qui reflète, qui parle du salut des êtres humains. Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? La Bible, dans la lettre aux Romains, nous donne deux conditions principales. La première condition, au verset 9, il nous dit, vous devez reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Kurios, ça veut dire qu'il est le Dieu de cet univers, qui n'a jamais été créé, qui a toujours été là depuis le commencement. Avant même que l'univers ne soit créé, il était là, avec Dieu le Père et avec Dieu l'Esprit Saint. Si vous vous rappelez dans la lettre, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit, au commencement, Dieu, qui se traduit en hébreu Elohim, et qui est une pluralité de personnes, mais un seul Dieu, d'accord? Dieu, Elohim, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, créa le ciel et la terre. D'accord? Donc, au commencement même, avant que l'univers ne soit créé, Jésus-Christ, qui est la seconde personne de la Trinité, était là avec Dieu le Père et avec Dieu l'Esprit Saint. D'accord? Et si vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ comme le Dieu créateur de cet univers qui n'a jamais été créé, la Bible nous dit, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc, c'est la première condition pour être sauvé. La deuxième condition, la Bible au verset 9 de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 10, il nous dit que vous devez croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. D'accord? Et je rappelle ici au passage que les témoins de Jéhovah ont une conception assez étrange de la résurrection de Jésus-Christ. Selon leurs enseignements, Jésus-Christ serait ressuscité comme un esprit. D'accord? Pas avec son corps physique qu'il avait lorsqu'il a été crucifié, mais comme un esprit. D'accord? Et on lui a donné un corps temporel, si vous voulez spirituel, un corps spirituel temporel, dont il s'est servi avant qu'il ne continue son cheminement. Mais la question fondamentale qui est posée à nos amis témoins de Jéhovah, c'est où se trouvait le corps physique de Jésus-Christ. Parce qu'ils savent très bien, selon les évangiles, que le tombeau était vide. Donc, il n'y avait pas un corps physique de Jésus-Christ lorsqu'il est mort qui est resté au tombeau. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas utiliser cet argument qu'il était dans le tombeau. Par conséquent, pour se conformer à leurs faux enseignements, ils sont obligés de créer une idée ou une histoire pour dire que Dieu lui-même a caché le corps de Jésus. Mais la Bible est très claire pour nous dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec son corps physique qui est marqué par la crucifixion. D'accord?
mais c'est un corps glorifié qui n'est pas susceptible de corruption, qui ne peut pas être corrompu, qui ne peut pas être, si vous voulez, décomposé parce qu'il est glorieux. D'accord? C'est un corps glorieux, justement, et c'est ce même corps-là que Jésus nous a promis, nous les chrétiens qui serons avec lui, lorsque nous ressusciterons avec un corps glorieux. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 8 à 9, lorsque Jésus envoyait ses disciples et ses apôtres en mission pour aller partout dans le monde proclamer l'évangile du salut, ils l'ont vu monter avec son corps physique, d'accord? Pas comme un esprit, pas comme un fantôme, mais avec son corps physique comme il avait lorsqu'il était sur terre avec les marques de la crucifixion. Il est monté avec son corps glorifié au ciel. Ils l'ont vu et il leur a dit, il va revenir, d'accord? Dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10, Jésus-Christ lui-même dit aux Juifs qui seront là à la tribulation, à la fin de la tribulation, lorsqu'il va revenir sur terre, il a dit, ils vont regarder moi-même qu'ils ont transpercé, qu'ils ont crucifié. D'accord? Ils vont venir vers moi et ils vont se repentir et c'est là que je vais les sauver de l'Antichrist. D'accord? Et il nous dit qu'il va revenir avec le même corps avec lequel il est monté au ciel à l'ascension. 40 jours après la résurrection, lorsqu'il est apparu à ses apôtres avec un corps physique, d'accord? Pendant 40 jours, et on nous dit une fois, il est apparu à plus de 500 personnes en même temps. D'accord? Et donc, voilà le message de l'évangile. Mais les témoins de Jéhovah viennent avec leur propre invention de la résurrection de Jésus pour dire qu'il est ressuscité comme un esprit. Et ils utilisent la première lettre de Saint Pierre, chapitre 3, verset 18, qui parle de Jésus-Christ lorsque, après être mort sur la croix, d'accord, pendant que son corps était dans la tombe pendant les 3 jours, il est allé, parce qu'étant esprit, d'accord, son esprit ne peut pas mourir, il est allé vers ceux qui étaient à l'enfer, d'accord, y compris des anges qui sont enchaînés là-bas pour leur déclarer la victoire qu'il a eue sur Satan à la croix, la victoire qu'il a eue sur le péché, parce qu'il est mort sans péché, d'accord? Et il a rempli la mission que Dieu le Père lui avait confiée. Et il est allé leur porter cette bonne nouvelle pour leur dire que il ne va pas rester dans la tombe, qu'il va ressusciter. D'accord? Voilà ce que Jésus-Christ nous a dit, mais il n'était pas un fantôme, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah disent. Donc, en résumé, dans les 2 conditions qui sont dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 10, verset 9, on nous dit qu'il faut reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu de cet univers qui n'a jamais été créé, et les témoins de Jéhovah rejettent cette condition. La deuxième condition également, ils ont une idée étrange de la résurrection de Jésus. Et donc, leur salut laisse à désirer. Et voilà pourquoi nous avons mis cette vidéo pour leur présenter le message du salut, et nous prions que Dieu va les illuminer à travers cette vidéo que nous présentons, qu'il va ouvrir leurs yeux et leur cœur pour qu'ils puissent voir la vérité et renoncer à ces faux enseignements de leurs leaders. C'est notre prière, et dans une prochaine vidéo, nous allons revenir sur un autre passage qui traite justement d'une mauvaise traduction, pas seulement une mauvaise traduction, mais une corruption du texte original grec, pour vous montrer à quel point cette corruption-là est justifiée justement par les mauvais enseignements, par les faux enseignements
sur la nature de Jésus-Christ que les témoins de Jéhovah véhiculent. Merci de votre attention et à bientôt.